Le 27 décembre 2024, la sonde Juno de la NASA capture, autour de la lune Io, l'éruption volcanique la plus puissante jamais enregistrée dans notre système solaire. Cette éruption libère une énergie estimée entre 140 et 260 térawatts, soit plusieurs milliers de fois la puissance de l'éruption du mont St. Helens en 1980. Io, la lune la plus volcanique connue de tout le système solaire, abrite environ 400 volcans actifs, alimentés par un mécanisme unique appelé chauffage par marée. Une analyse scientifique publiée en 2023 avait déjà cartographié 266 foyers thermiques actifs sur l'ensemble de cette lune, à partir de plusieurs années d'observation par Juno. Cette activité continue de faire l'objet d'analyses approfondies jusqu'en 2026, éclairant progressivement les mécanismes internes de ce monde en perpétuelle transformation. Ce documentaire présente ces découvertes à partir des publications scientifiques originales de la NASA et des équipes de recherche internationales impliquées. Nous préciserons les dates exactes de chaque observation, en distinguant les survols historiques des analyses les plus récentes publiées jusqu'en 2026. Car la précision chronologique, dans ce domaine de recherche en évolution rapide, s'avère essentielle pour comprendre correctement chaque découverte présentée. Nous nous appuierons exclusivement sur les communications officielles de la NASA et les publications scientifiques soumises à relecture par les pairs. Voici ce que la sonde Juno a révélé du monde le plus volcanique de notre système solaire, entre 2023 et 2026. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que cette lune extraordinaire vous inspire. Io est l'une des 4 grandes lunes de Jupiter découvertes par Galilée en 1610, aux côtés d'Europe, de Ganymède et de Callisto, ses compagnes galiléennes. De taille comparable à notre propre lune, Io orbite extrêmement près de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, complétant une révolution en seulement 42 heures et demie. Cette proximité orbitale extrême soumet Io à des forces gravitationnelles considérables, variant constamment en intensité en raison de la forme légèrement elliptique de son orbite autour de Jupiter. Cette variation constante de l'attraction gravitationnelle provoque un phénomène appelé chauffage par marée, ou tidal heating, générant une chaleur interne considérable au cœur même de cette petite lune. Ce mécanisme physique, unique dans son intensité au sein de notre système solaire, explique pourquoi Io est devenu le corps céleste le plus volcaniquement actif connu à ce jour par les astronomes. Les scientifiques estiment aujourd'hui la présence d'environ 400 volcans actifs répartis sur l'ensemble de la surface de cette lune, un chiffre considérable pour un corps céleste de cette taille relativement modeste. Cette activité volcanique intense a été observée pour la première fois par la sonde Voyager 1, lors de son survol historique de Jupiter et de ses lunes, en mars 1979. Cette découverte, particulièrement inattendue à l'époque, a révolutionné notre compréhension du volcanisme extraterrestre, révélant l'existence d'une activité géologique bien plus intense qu'anticipée au-delà de notre propre planète. Depuis cette découverte initiale, plusieurs missions spatiales successives ont continué d'étudier Io, incluant notamment la sonde Galileo, en orbite autour de Jupiter de 1995 à 2003. C'est toutefois la mission Juno, actuellement en cours, qui a permis les observations les plus précises et les plus récentes de cette activité volcanique exceptionnelle grâce à des survols rapprochés répétés. La sonde Juno, lancée en 2011, est entrée en orbite autour de Jupiter le 4 juillet 2016, avec pour mission principale initiale l'étude approfondie de l'atmosphère et du champ magnétique de cette planète géante. Au fil de sa mission, initialement centrée sur Jupiter elle-même, Juno a progressivement élargi son programme d'observation pour inclure des survols rapprochés de plusieurs lunes galiléennes, dont Io en particulier. Cette extension de mission, rendue possible par la robustesse de la sonde bien au-delà de sa durée de vie initialement prévue, a permis des découvertes majeures concernant le volcanisme de cette lune fascinante. Juno est équipée d'un instrument spécifiquement dédié à l'observation infrarouge, appelé JIRAM, acronyme désignant le cartographe auroral infrarouge jovien, initialement conçu pour étudier les aurores polaires de Jupiter. Cet instrument, développé par l'agence spatiale italienne, s'est révélé particulièrement précieux pour détecter et caractériser les points chauds volcaniques présents à la surface d'Io, grâce à sa sensibilité thermique. Grâce à cet instrument, les scientifiques ont pu, au fil des années, cartographier progressivement l'ensemble des foyers volcaniques actifs détectables sur la surface de cette lune extraordinaire. Cette cartographie méthodique,
menée sur plusieurs années d'observations successives, a permis d'aboutir à des publications scientifiques majeures, dont nous allons maintenant détailler les résultats les plus significatifs. Cette recherche continue illustre l'importance des missions spatiales de longue durée, permettant d'accumuler progressivement des données suffisamment riches pour révéler la complexité réelle de ces mondes lointains. C'est précisément cette accumulation de données, collectées entre 2017 et 2023, qui a permis la publication d'une étude majeure sur la distribution globale du volcanisme d'Io. En décembre 2023, une équipe de chercheurs, incluant notamment la scientifique Ashley Davies du Jet Propulsion Laboratory, publie une étude majeure dans la revue scientifique Nature Astronomy. Cette étude s'appuie sur l'ensemble des données collectées par l'instrument JIRAM de la sonde Juno entre mars 2017 et juillet 2022, couvrant ainsi plus de 5 années d'observation continue de cette lune. Au terme de cette analyse approfondie, les chercheurs identifient un total de 266 foyers thermiques actifs distincts répartis sur l'ensemble de la surface observable de la lune Io. Il est essentiel de préciser que ce chiffre de 266 foyers ne correspond pas à des éruptions survenues simultanément lors d'une seule observation, mais à un catalogue cumulé sur plusieurs années. Cette précision méthodologique, importante pour éviter toute confusion, distingue un inventaire global de l'activité volcanique d'Io d'une observation ponctuelle capturant un nombre équivalent d'éruptions au même instant précis. Cette étude révèle également une découverte particulièrement significative concernant la répartition géographique de cette activité volcanique à travers les différentes régions de la surface de cette lune. Selon les résultats obtenus, les régions situées près de l'équateur de Io émettent environ 60% d'énergie thermique volcanique supplémentaire par unité de surface, comparées aux régions polaires de cette même lune. Cette différence significative, appelée dichotomie hémisphérique par les chercheurs, apporte des indices précieux sur la structure interne profonde de cette lune, jusqu'alors difficile à déterminer directement. Selon Ashley Davies, principale autrice de cette étude, cette répartition inégale de la chaleur suggère fortement la présence d'un possible océan de magma situé sous la croûte solide de cette lune volcanique. Cette hypothèse d'un océan de magma global, bien que non totalement confirmée par cette seule étude, constitue aujourd'hui l'une des explications les plus sérieusement envisagées pour comprendre la dynamique interne d'Io. Une hypothèse alternative, également considérée par les chercheurs, évoque plutôt un chauffage se concentrant dans une couche superficielle du manteau, plutôt qu'un océan de magma véritablement global et continu. Ces deux hypothèses concurrentes, non encore définitivement tranchées par la science actuelle, continuent de faire l'objet de recherches approfondies, notamment à travers l'analyse de données gravitationnelles complémentaires. Ces données gravitationnelles, collectées lors des survols les plus rapprochés de Juno, permettent de mesurer précisément les infimes variations d'accélération de la sonde, révélant indirectement la structure interne de la Lune survolée. Cette technique, appelée mesure Doppler à double fréquence, a été spécifiquement utilisée par les scientifiques de la mission Juno pour approfondir leur compréhension du phénomène appelé flexion par marée ou tidal flexing. Ces recherches successives illustrent la façon dont la science progresse par accumulation méthodique de données, chaque nouvelle observation permettant d'affiner progressivement notre compréhension de ce monde extraordinaire. Ces recherches successives illustrent la façon dont la science progresse par accumulation méthodique de données, chaque nouvelle observation permettant d'affiner progressivement notre compréhension de ce monde extraordinaire. Cette précision, essentielle pour la rigueur de ce documentaire, permet d'apprécier la véritable portée scientifique de cette étude majeure de 2023, sans céder à une interprétation exagérée de ses résultats. Cette cartographie globale, bien que déjà remarquable par son ampleur, allait bientôt être suivie d'une observation encore plus spectaculaire survenue à la toute fin de l'année suivante. C'est précisément cette observation exceptionnelle, survenue le 27 décembre 2024, que nous allons désormais examiner en détail dans la partie suivante de ce documentaire. Le 27 décembre 2024, durant l'un de ses survols réguliers du système jovien, la sonde Juno observe dans l'hémisphère sud d'Io un événement volcanique d'une ampleur totalement inédite. Cette observation est réalisée par l'instrument infrarouge JIRAM, alors que la sonde se trouve à une distance orbitale relativement importante de la Lune, entre 75 000 et 100 000 km environ. Malgré cette distance considérable, l'instrument détecte un foyer thermique d'une intensité exceptionnelle, couvrant une surface totale d'environ 65 000 km², une étendue plus vaste que le lac supérieur, aux États-Unis. Malgré cette distance considérable, l'instrument détecte un foyer thermique d'une intensité exceptionnelle,
couvrant une surface totale d'environ 65 000 km², une étendue plus vaste que le lac Supérieur, aux États-Unis. Selon les analyses menées par l'équipe scientifique, cette région ne comportait auparavant qu'un seul foyer thermique connu, d'une puissance modeste estimée à environ 34 gigawatts, avant cet événement exceptionnel. Selon les analyses menées par l'équipe scientifique, cette région ne comportait auparavant qu'un seul foyer thermique connu, d'une puissance modeste estimée à environ 34 gigawatts, avant cet événement exceptionnel. Lors de cette observation de décembre 2024, la puissance totale émise par cette même région atteint désormais une valeur comprise entre 140 et 260 terawatts, soit plus de 1000 fois supérieure aux estimations précédentes. À titre de comparaison instructive, l'éruption historique du mont St. Helens, survenue aux États-Unis en 1980, avait libéré une puissance estimée à environ 52 terawatts, un chiffre nettement inférieur à cet événement iovien. Cette comparaison illustre l'ampleur véritablement exceptionnelle de cet événement volcanique, dépassant très largement en intensité tout phénomène volcanique jamais directement mesuré, que ce soit sur Terre ou ailleurs dans notre système solaire. Selon Alessandro Mura, chercheur à l'Institut national italien d'astrophysique et co-auteur de l'étude consacrée à cette découverte, la nature particulière de cet événement s'avère tout aussi remarquable que son intensité même. Selon Alessandro Mura, chercheur à l'Institut national italien d'astrophysique et co-auteur de l'étude consacrée à cette découverte, la nature particulière de cet événement s'avère tout aussi remarquable que son intensité même. Selon ses déclarations, cet événement n'impliquait pas un unique volcan isolé, mais plusieurs sources actives distinctes s'étant illuminées simultanément, chacune voyant sa luminosité augmenter de plus de 1000 fois par rapport à son niveau habituel. Cette synchronisation parfaite entre plusieurs foyers volcaniques distincts suggère, selon les chercheurs, qu'il s'agirait en réalité d'un unique événement éruptif majeur, se propageant sous la surface sur plusieurs centaines de kilomètres. Cette hypothèse d'une propagation souterraine, à travers un réseau de réservoirs magmatiques interconnectés, constitue l'une des découvertes les plus significatives de cette observation exceptionnelle du 27 décembre 2024. Elle suggère l'existence, sous la surface d'Io, d'un système de circulation magmatique bien plus interconnecté et bien plus vaste que ce que les modèles scientifiques envisageaient auparavant pour cette lune volcanique. 3 foyers thermiques adjacents à la zone principale, désignés par les chercheurs sous les appellations techniques P139, P-Fe18 et un foyer non préalablement nommé, ont également montré des augmentations de puissance particulièrement marquées. Cette augmentation coordonnée, touchant simultanément plusieurs foyers distincts répartis sur une vaste étendue géographique, renforce l'hypothèse d'un mécanisme sous-jacent commun, reliant l'ensemble de ces différentes sources volcaniques. Les scientifiques précisent qu'un événement d'une telle magnitude est susceptible de laisser des signatures durables sur la surface d'Io, potentiellement observables lors de futurs survols de la sonde Juno dans les mois suivants. Cette prédiction a effectivement pu être vérifiée lors d'un survol ultérieur, permettant aux chercheurs de comparer l'état de cette région avant et après cet événement volcanique exceptionnel de décembre 2024. Ces observations complémentaires ont révélé des changements significatifs dans la coloration de la surface autour de cette zone, confirmant l'ampleur réelle des transformations géologiques provoquées par cet événement majeur. Cette étude détaillée, publiée par l'équipe scientifique internationale impliquée dans cette découverte, continue d'être approfondie à travers des analyses complémentaires publiées jusqu'en 2026. Pour comprendre pleinement l'importance de ces découvertes, il convient de détailler précisément les différents survols rapprochés que la sonde Juno a effectués auprès de la Lune Io au fil de sa mission. Les 2 survols les plus rapprochés de la mission ont eu lieu respectivement le 30 décembre 2023 et le 3 février 2024, la sonde s'approchant alors à environ 1500 km seulement de la surface de cette Lune. Cette distance exceptionnellement réduite, la plus proche jamais atteinte par un engin spatial depuis les survols de la sonde Galileo plus de 20 ans auparavant, a permis d'obtenir des images d'une précision remarquable. Ces images, capturées par la caméra JunoCam de la sonde, ont révélé des détails inédits de la surface d'Io, incluant des panaches volcaniques actifs, des lacs de lave, ainsi que d'imposants sommets montagneux projetant leur ombre. L'une des images les plus marquantes de cette série a été capturée le 4 février 2024, montrant 2 panaches distincts s'échappant simultanément de la surface volcanique de cette lune extraordinaire. Cette image spécifique a été prise alors que la sonde se trouvait à une altitude d'environ 2393 km au-dessus de la surface d'Io, offrant une perspective particulièrement détaillée de ce phénomène.
Ces observations de 2023 et 2024, bien que légèrement antérieures à l'éruption majeure de décembre 2024 précédemment détaillée, ont fourni des données essentielles pour établir une base de comparaison scientifique rigoureuse. Cette base de comparaison a précisément permis aux chercheurs d'identifier avec certitude le caractère exceptionnel de l'événement survenu quelques mois plus tard, en le comparant méthodiquement à l'état antérieur de cette même région. Le survol suivant, plus distant, a eu lieu le 27 décembre 2024, avec la sonde se positionnant à une distance orbitale d'environ 74 000 km, permettant néanmoins la détection de cette éruption exceptionnelle. Cette distance plus importante, bien que réduisant la résolution spatiale des images obtenues, n'a nullement empêché la détection de cet événement, en raison de son intensité thermique véritablement exceptionnelle et facilement mesurable. Un survol complémentaire, prévu pour le 3 mars 2025, avait pour objectif spécifique de réexaminer cette même région afin d'observer d'éventuels changements supplémentaires survenus dans les mois suivant cette éruption majeure. Cette approche méthodique, consistant à programmer des observations de suivi ciblées après la détection d'un événement significatif, illustre la rigueur scientifique appliquée tout au long de cette mission spatiale d'exploration. La mission Juno, initialement prévue pour une durée plus limitée, a bénéficié d'une extension continue, permettant la poursuite de ce programme d'observation approfondie du système jovien, bien au-delà des plans initiaux de la NASA. Ce délai de publication, courant dans la recherche scientifique la plus rigoureuse, s'explique par la complexité des analyses nécessaires pour interpréter correctement des données aussi riches et détaillées que celles collectées par cette mission. Il illustre également l'importance de la patience méthodologique nécessaire à toute recherche scientifique sérieuse, où la publication de résultats définitifs prend souvent bien plus de temps que la collecte initiale des données elles-mêmes. Cette patience méthodologique caractérise l'ensemble du travail scientifique associé à la mission Juno, continuant d'enrichir notre compréhension d'Io à travers des publications régulières s'étalant jusqu'en 2025 et 2026. Pour comprendre en profondeur pourquoi Io présente une activité volcanique aussi exceptionnelle, il convient d'examiner en détail le mécanisme physique appelé chauffage par marée au cœur de ce phénomène remarquable. Cette forme elliptique persistante provoque une variation constante de la distance entre Io et Jupiter au cours de chaque orbite, entraînant des variations correspondantes de l'intensité de l'attraction gravitationnelle subie par cette lune. Cette déformation répétée génère, par un phénomène physique appelé friction interne, une quantité considérable de chaleur au sein même de la structure rocheuse de cette lune, alimentant ainsi son activité volcanique exceptionnelle. Il constitue aujourd'hui un cas d'école fondamental en astrophysique planétaire, illustrant concrètement comment des forces gravitationnelles complexes peuvent générer une activité géologique intense, indépendamment de tout processus radioactif interne. Les scientifiques impliqués dans la mission Juno soulignent régulièrement cette dimension comparative de leurs recherches, reliant explicitement leurs découvertes sur Io à des questions plus larges concernant la diversité des mondes planétaires connus. Cette caractérisation statistique, nécessitant l'accumulation de plusieurs observations comparables sur une période suffisamment longue, illustre l'importance de la continuité de cette mission spatiale pour atteindre des objectifs scientifiques de long terme. Les équipes scientifiques impliquées dans cette mission continuent ainsi de prioriser soigneusement leurs observations restantes, cherchant à maximiser les découvertes scientifiques possibles durant la période opérationnelle encore disponible. Ce documentaire a présenté ces découvertes en distinguant rigoureusement les différentes dates d'observation, entre les survols rapprochés de 2023 et 2024 et les analyses continues publiées jusqu'en 2026. Cette précision chronologique, essentielle à la rigueur scientifique de cette présentation, permet d'apprécier correctement l'ampleur réelle de chaque découverte, sans confusion entre catalogue cumulatif et observation simultanée. Le mécanisme du chauffage par marée, à l'origine de cette activité volcanique exceptionnelle, éclaire plus largement notre compréhension de la formation et de l'évolution des mondes rocheux à travers l'univers. La mission Juno, malgré l'approche progressive de sa conclusion opérationnelle, laisse un héritage scientifique considérable, continuant d'alimenter la recherche sur Io pour de nombreuses années à venir. Ce mécanisme, bien que théoriquement prédit dès les années 1970, avant même la découverte du volcanisme d'Io par la sonde Voyager 1, a depuis été largement confirmé et affiné par l'ensemble des observations spatiales successives. Cette compréhension théorique, aujourd'hui bien établie scientifiquement, n'empêche toutefois pas la persistance de nombreuses questions non résolues concernant les détails précis de la structure interne exacte de cette lune fascinante.
Cette question, comme évoqué précédemment dans ce documentaire, constitue l'un des axes de recherche prioritaires pour les prochaines phases d'observation de la mission Juno, à travers l'analyse continue des données gravitationnelles collectées. La question de savoir si Io possède véritablement un océan de magma global et continu, plutôt qu'un simple réseau de poches magmatiques plus localisé, demeure aujourd'hui encore activement débattue par la communauté scientifique spécialisée. Cette question, comme évoqué précédemment dans ce documentaire, constitue l'un des axes de recherche prioritaires pour les prochaines phases d'observation de la mission Juno, à travers l'analyse continue des données gravitationnelles collectées. Cette question, comme évoqué précédemment dans ce documentaire, constitue l'un des axes de recherche prioritaires pour les prochaines phases d'observation de la mission Juno, à travers l'analyse continue des données gravitationnelles collectées. Cette méthode indirecte d'investigation, bien qu'imparfaite, constitue aujourd'hui l'outil scientifique le plus prometteur pour percer les mystères persistants entourant la structure interne exacte de cette lune volcanique exceptionnelle. Elle illustre parfaitement la façon dont la science planétaire moderne parvient à étudier des mondes lointains et inaccessibles physiquement à travers des méthodes de mesure indirectes mais rigoureusement validées par la physique fondamentale. Elle rappelle l'importance cruciale des missions spatiales de longue durée, seules capables d'accumuler suffisamment de données répétées pour permettre ce type d'analyse indirecte particulièrement exigeante sur le plan méthodologique. Cette accumulation continue de données, poursuivie activement jusqu'en 2026, continuera probablement d'affiner notre compréhension de ce mécanisme fondamental, éclairant potentiellement la formation et l'évolution d'autres mondes similaires. Elle rappelle l'importance cruciale des missions spatiales de longue durée, seules capables d'accumuler suffisamment de données répétées pour permettre ce type d'analyse indirecte particulièrement exigeante sur le plan méthodologique. Elle illustre notamment l'intérêt scientifique plus large de l'étude d'Io pour la compréhension des processus de formation planétaire, ce monde extrême offrant un laboratoire naturel unique pour étudier des phénomènes géologiques intenses. Cette compréhension revêt une importance particulière pour l'étude d'autres lunes de notre système solaire, notamment Europe, dont l'océan souterrain pourrait également être partiellement alimenté par des mécanismes de chauffage similaires. Au-delà de sa seule dimension spectaculaire, l'étude approfondie du volcanisme d'Io apporte des enseignements scientifiques précieux pour la compréhension plus large de la formation et de l'évolution des corps planétaires rocheux. Io constitue en effet un exemple extrême, mais scientifiquement précieux, de la façon dont l'énergie de marée peut façonner durablement l'activité géologique d'un monde rocheux, indépendamment de sa taille ou de son âge. Elle s'avère également précieuse pour l'étude des exoplanètes découvertes autour d'autres étoiles, notamment celles orbitant à proximité immédiate de leur étoile hôte, susceptibles de subir des effets de marée comparables à ceux affectant Io. Cette application plus large de la compréhension acquise grâce à l'étude d'Io illustre l'importance de la recherche fondamentale en astrophysique planétaire, dont les enseignements dépassent largement le seul cas d'étude initiale considéré. Les scientifiques impliqués dans la mission Juno soulignent régulièrement cette dimension comparative de leurs recherches, reliant explicitement leurs découvertes sur Io à des questions plus larges concernant la diversité des mondes planétaires connus. Les scientifiques impliqués dans la mission Juno soulignent régulièrement cette dimension comparative de leurs recherches, reliant explicitement leurs découvertes sur Io à des questions plus larges concernant la diversité des mondes planétaires connus. Cette approche comparative, courante en astrophysique moderne, permet de mieux appréhender la diversité des processus géologiques possibles à travers l'univers, en s'appuyant sur les exemples les plus extrêmes directement observables dans notre propre système solaire. Cette recherche continue également d'éclairer notre compréhension de l'histoire géologique ancienne de notre propre planète, la Terre ayant elle-même connu, à ses débuts, une activité volcanique nettement plus intense qu'aujourd'hui. Io, par son caractère exceptionnel, offre ainsi un cas d'étude particulièrement riche pour tester et affiner les modèles théoriques utilisés plus largement pour comprendre la dynamique interne de nombreux autres corps planétaires. Cette comparaison historique, bien qu'imparfaite en raison des mécanismes physiques distincts impliqués, offre néanmoins des pistes de réflexion précieuses pour comprendre l'évolution géologique des planètes rocheuses sur le temps long. Elle illustre l'importance de l'exploration spatiale pour éclairer, par comparaison, notre compréhension de notre propre environnement planétaire en offrant des exemples extrêmes rarement observables directement sur notre propre monde. Elle illustre l'importance de l'exploration spatiale pour éclairer, par comparaison, notre compréhension de notre propre environnement planétaire en offrant des exemples extrêmes rarement observables directement sur notre propre monde.
Cette dimension éducative et comparative de l'exploration spatiale constitue l'un des arguments les plus solides en faveur de la poursuite du financement de ce type de missions scientifiques de longue durée, comme celle actuellement menée par Juno. Elle rappelle que l'investissement dans la recherche spatiale fondamentale, bien que ne produisant pas toujours des applications technologiques immédiates, enrichit considérablement notre compréhension globale de l'univers et de notre place au sein de celui-ci. Cette recherche fondamentale, menée avec rigueur par les équipes scientifiques internationales impliquées dans la mission Juno, continue de produire des résultats significatifs, régulièrement publiés dans les revues scientifiques les plus reconnues. Elle illustre également l'importance de la collaboration scientifique internationale, cette mission bénéficiant de contributions technologiques et humaines provenant de plusieurs pays, notamment les États-Unis et l'Italie, pour l'instrument JIRAM. Cette collaboration internationale, caractéristique de nombreuses missions spatiales contemporaines, illustre la façon dont la recherche scientifique moderne transcende les frontières nationales pour répondre à des questions fondamentales partagées par l'ensemble de l'humanité. Elle constitue un modèle précieux pour de futures missions d'exploration planétaire, illustre les bénéfices considérables d'une coopération scientifique internationale bien coordonnée et méthodiquement organisée sur le long terme. Cette coopération continuera probablement de porter ses fruits dans les années à venir, à mesure que la mission Juno poursuit son programme d'observation et que de nouvelles publications scientifiques viendront enrichir notre compréhension d'Io. La sonde Juno continue, à ce jour, de survoler régulièrement le système jovien, incluant des passages répétés à proximité de la Lune Io, permettant une surveillance continue de son activité volcanique exceptionnelle. Ces recherches futures pourraient notamment permettre de mieux comprendre la fréquence et les mécanismes précis déclenchant des éruptions d'une ampleur comparable à celle observée en décembre 2024, un objectif scientifique majeur pour l'équipe Juno. Cette compréhension approfondie, si elle se concrétise, pourrait également enrichir notre capacité à prédire et à comprendre des phénomènes volcaniques comparables sur d'autres corps célestes encore non explorés par nos instruments actuels. Que peut-on raisonnablement attendre des prochaines années de cette mission scientifique exceptionnelle, poursuivie par la NASA bien au-delà de ses objectifs initialement fixés lors de son lancement en 2011? La sonde Juno continue, à ce jour, de survoler régulièrement le système jovien, incluant des passages répétés à proximité de la Lune Io, permettant une surveillance continue de son activité volcanique exceptionnelle. Cette surveillance continue permettra probablement de détecter d'autres événements volcaniques significatifs dans les années à venir, enrichissant progressivement notre catalogue de connaissances sur cette lune particulièrement active. Les scientifiques de la mission espèrent notamment pouvoir mieux caractériser la fréquence et l'ampleur des éruptions majeures similaires à celles observées en décembre 2024, un objectif de recherche particulièrement ambitieux pour les années à venir. Les scientifiques de la mission espèrent notamment pouvoir mieux caractériser la fréquence et l'ampleur des éruptions majeures similaires à celles observées en décembre 2024, un objectif de recherche particulièrement ambitieux pour les années à venir. Cette caractérisation statistique, nécessitant l'accumulation de plusieurs observations comparables sur une période suffisamment longue, illustre l'importance de la continuité de cette mission spatiale pour atteindre des objectifs scientifiques de long terme. Cette complémentarité entre observation spatiale rapprochée et surveillance terrestre continue permet une couverture scientifique plus complète de l'activité de cette lune, malgré les contraintes temporelles propres au survol ponctuel de Juno. Cette dynamique de recherche continue illustre la richesse scientifique exceptionnelle de la mission Juno, dont les contributions dépassent largement le seul objectif initial d'étude de la planète Jupiter elle-même. Cet héritage continuera d'alimenter la recherche scientifique bien au-delà de la fin opérationnelle de la mission elle-même, les données déjà collectées faisant l'objet d'analyses complémentaires pendant de nombreuses années supplémentaires. Cette continuité de la recherche scientifique, indépendante de la durée opérationnelle stricte de la mission spatiale elle-même, illustre la valeur durable de chaque campagne d'observation menée avec rigueur par les équipes scientifiques concernées. La mission Juno elle-même approche progressivement de la fin de sa durée opérationnelle prévue, les contraintes liées à l'environnement radiatif particulièrement hostile de Jupiter limitant progressivement la durée de vie de ses instruments. Cette limitation technique, inhérente à toute mission spatiale de longue durée, rappelle l'importance de maximiser la valeur scientifique de chaque observation restante à mesure que la mission approche de sa conclusion opérationnelle.
Les équipes scientifiques impliquées dans cette mission continuent ainsi de prioriser soigneusement leurs observations restantes, cherchant à maximiser les découvertes scientifiques possibles durant la période opérationnelle encore disponible. Cette planification rigoureuse illustre la gestion méthodique nécessaire pour toute mission spatiale de cette envergure, particulièrement lorsque celle-ci approche des limites de sa durée de fonctionnement techniquement garantie. Malgré cette limitation temporelle à venir, l'héritage scientifique de la mission Juno concernant l'étude d'Io demeure d'ores et déjà considérable, ayant transformé notre compréhension de cette lune volcanique exceptionnelle. Malgré cette limitation temporelle à venir, l'héritage scientifique de la mission Juno concernant l'étude d'Io demeure d'ores et déjà considérable, ayant transformé notre compréhension de cette lune volcanique exceptionnelle. Cet héritage continuera d'alimenter la recherche scientifique bien au-delà de la fin opérationnelle de la mission elle-même, les données déjà collectées faisant l'objet d'analyses complémentaires pendant de nombreuses années supplémentaires. Cette continuité de la recherche scientifique, indépendante de la durée opérationnelle stricte de la mission spatiale elle-même, illustre la valeur durable de chaque campagne d'observation menée avec rigueur par les équipes scientifiques concernées. Elle rappelle enfin que l'exploration spatiale, au-delà de ses résultats immédiats, constitue un investissement scientifique dont les bénéfices continuent de se déployer bien après la conclusion opérationnelle de chaque mission individuelle. Si ce documentaire vous a plu, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette lune extraordinaire. Io, la lune la plus volcanique connue de notre système solaire, continue de livrer ses secrets grâce aux observations méthodiques et rigoureuses de la sonde Juno de la NASA. L'éruption exceptionnelle du 27 décembre 2024, la plus puissante jamais enregistrée dans notre système solaire, illustre l'intensité extraordinaire de l'activité géologique de cette petite lune fascinante. La cartographie globale de 266 foyers thermiques, publiée en 2023, a révélé une dichotomie hémisphérique suggérant la possible présence d'un océan de magma sous la surface d'Io. Cette précision chronologique, essentielle à la rigueur scientifique de cette présentation, permet d'apprécier correctement l'ampleur réelle de chaque découverte, sans confusion entre catalogue cumulatif et observation simultanée. Cette recherche continue d'illustrer la valeur inestimable de l'exploration spatiale de longue durée, permettant d'accumuler progressivement les données nécessaires pour percer les mystères de mondes lointains et extraordinaires. La mission Juno, malgré l'approche progressive de sa conclusion opérationnelle, laisse un héritage scientifique considérable, continuant d'alimenter la recherche sur Io pour de nombreuses années à venir. Ce documentaire sera mis à jour si de nouvelles observations significatives venaient enrichir notre compréhension de cette lune extraordinaire, continuellement transformée par son activité volcanique intense. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine enquête sur les mystères de notre univers.